Alors bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer ce cours donc sur la paracha de Korach. Je rappelle pour les gens qui voudraient dédicacer un cours pour l'élévation de l'âme de quelqu'un, pour la réfoua chez les mares, ou pour la réussite d'eux-mêmes, de leurs enfants, ou simplement pour la mitzvah, pour faire partager cette Torah. Alors ils peuvent m'envoyer un mail ravyhia, R-A-V-Y-E-H-I-A, @hotmail.com. Voilà. Ce Shabbat, on va lire Bezrat Hashem, la paracha de Korach. Cette paracha, elle relate la marloquette, la querelle qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et Korach. Tout le monde connaît ce passage. On a expliqué déjà plusieurs fois que la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement, d'accord? Et que quand on voit un événement qui est rapporté dans la Torah, c'est toujours en vue de tirer un enseignement. Donc quand on veut réfléchir, qu'est-ce que c'est l'épreuve en général? Ouais, alors on regarde l'épreuve qu'Avram il a eue avec la Hakedat Yitzhak, avec le sacrifice de Yitzhak. Quand on veut regarder qu'est-ce que c'est la querelle, alors on regarde cette querelle qu'il y a eu entre Korach et Moshe Rabbeinu. Alors ça permet de voir tous les mécanismes, et c'est ça qu'on va essayer d'analyser ensemble, tous les mécanismes de la querelle pour savoir comment nous-mêmes, est-ce qu'on peut se préserver de cette grave attitude de la querelle avec l'autre. Maintenant, pour remettre les choses dans leur contexte, Korach, il était venu avec une ta'ana, avec une exigence, une réclamation chez Moshe Rabbeinu. Il n'est pas venu seul, il est venu avec Datan Vaviram, qui ont fait toujours des problèmes à Moshe Rabbeinu dans le désert. Ouais. Il est venu aussi avec 250 personnes, qui étaient des gens chashuvim, des gens importants. Ils sont venus comme ça, en bagarre, contre Moshe Rabbeinu. Alors, l'explication, dans le texte, ça a l'air d'être qu'ils en voulaient au fait que le pouvoir il a été distribué, que Moshe c'est le roi, que Aaron c'est le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre, ses enfants bah, c'est les vice-grands prêtres, d'accord? Et après, tout est distribué, tout le service divin, il est distribué de cette manière-là. Ensuite, avec chacun, selon les tribus, ils vont avoir, les Lévi'im, ils vont avoir un rôle à jouer au niveau spirituel, très important, d'accord? En tout cas, Korach, lui, il était en discussion sur le fait que le rôle qu'on lui avait donné, il pensait qu'il avait un rôle beaucoup plus grand dans le service divin, et il est en discussion par rapport à ça, et sur le fait que c'était Moshe Rabbeinu qui avait l'autorité de décider qui c'est qui avait tel rôle, alors qu'en fait, c'est Hachem qui désignait le rôle de chacun. Bon, ça c'est la base, on va dire, le contexte historique de l'événement. Maintenant, il faut réfléchir que cette marloquette, cette querelle-là, elle a été vraiment meurtrière, puisqu'on voit que Korach est mort, que Datan et Aviram sont morts, que les 250 qui les entouraient sont morts, parce que vous savez que la terre s'est ouverte, ils sont tombés vivants à l'intérieur de cette faille dans la terre, et à part ça, qu'il y a eu ensuite une maguefa, une épidémie, et il y a 14 700 personnes qui sont mortes, des hommes, des femmes et des enfants, d'accord? Donc ça veut dire que la marloquette, elle entraîne aussi un grand malheur en Israël. Alors pourquoi la marloquette, elle est tellement meurtrière, pourquoi elle est tellement dangereuse? Alors on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Déjà l'argumentaire lui-même de Korach. Qu'est-ce qu'il a dit Korach? Il a dit comme ça. Vayomru alehem rav lachem ki kol haeda kulam kedushim ubetucham Hashem umadua titnasu al keal Hashem. Korach il est venu, il a dit, il s'adresse à Moshe et Aaron, il leur dit comme ça. Rav lachem, ça suffit pour vous. Ki kol haeda kulam kedushim, parce que toute l'assemblée sont tous des personnes saintes, sont entendues des personnes élevées. Ou betocham Hashem, et Hashem est parmi eux, donc c'est la preuve qu'ils sont saintes, c'est que Hashem réside parmi eux dans le camp des Bnei Israël. Ou madoua titnasu al keal Hashem, ouais, et d'où c'est venu que vous vous êtes mis au-dessus de l'assemblée d'Israël, d'accord? Mais elle est bizarre, cet argumentaire, il est bizarre, d'accord? Sous-entendu, pourquoi est-ce que, genre, vous, Moshe et Aaron, vous vous êtes autoproclamés genre les rois et le Kohen Gadol. En fait, encore une fois, c'est Hachem qui a désigné, mais lui, c'était son argument à lui. Il dit le Midrash Tanchuma, pour développer un peu plus cet argument, il dit Kulam Sham'u Besinaï. C'est Korach qui s'adresse à Moshe devant tout le monde et qui dit tous ont entendu au mont Sinaï, Anochi Hachem Elokecha. D'accord? Quand Hachem a parlé, il a donné la Torah, il a donné les 10 commandements, et ben c'est la seule fois où Hachem il est intervenu objectivement dans la création, d'ailleurs, ouais.
D'ailleurs, c'est la seule religion où Dieu s'est exprimé directement à une assemblée. Dans toutes les autres religions, Hachem il s'adresse à une personne par une révélation, ouais, ou par une prophétie, ou par un rêve. Mais là, Hachem il s'est adressé directement à 3 millions de personnes qui ont tous entendu au mont Sinaï la voix d'Hachem qui a parlé, qui a dit Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Ouais, Loïe Lecha Elohim Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc premiers, les deux premiers commandements, sur les 10 commandements, tout le monde les a entendus. D'accord? Donc si tout le monde les a entendus, ça veut dire que tout le monde a ce niveau-là de capacité de prophétie, de recevoir le message divin. Donc sous-entendu, pourquoi est-ce que vous êtes mis, toi, Moshe Aaron, vous êtes mis au-dessus, alors que tout le monde a cette capacité? Alors on reprend les mots. Kulam Shamu Besinaï, Anochi Hashem Elokecha. Tout le monde a entendu au mont Sinaï. Je suis l'Éternel votre Dieu, l'Éternel ton Dieu. Il dit il malé atem shamartem levatrem. Si vous seuls aviez entendu, alors vm lo shamu et eux n'auraient pas entendu. Alors eitem omrim. Alors vous aurez dit genre vous avez entendu, les autres n'ont pas entendu. Donc vous êtes spéciaux. Donc c'est normal que. Mais étant donné que tout le monde a entendu, arshav kulam kedushim. Donc tu vois maintenant que tout le monde est saint. Donc, madoua titnasou, pourquoi est-ce que vous allez vous placer au-dessus? Pourquoi vous vous êtes placé au-dessus de tous? Ouais. Il dit, mais c'est bizarre, cet argument lui-même, il tient pas la route. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ils ont entendu. C'est vrai, ouais, les bénis Israël, ils ont entendu. Ouais, c'est bien raconté là-bas dans la Gemara, dans Shabbat, d'Af Pechet, là-bas dans Amoud Aleph, où la Gemara, elle explique qu'il y avait le mont Sinaï, l'Ar Sinaï, en bas, il y avait les bénis Israël. Donc imaginez, il y a 3 millions de personnes qui sont là, et il y a du tonnerre, la montagne, elle est en brume, et elle est en feu de tonnerre. Et d'un seul coup, on entend la voix d'Hachem. Donc Moshe Rabbeinu, il est monté, et on entend la voix d'Akadosh Baruch Hu qui parle, et qui commence à dire les commandements. Maintenant, la Gemara, elle dit que quand Hachem il a parlé, les Bnei Israël, ils ont été tellement choqués, ils ont eu tellement peur, qu'ils ont reculé de 9 kilomètres. D'accord? Et qu'ils sont morts. Et la Gemara dit qu'il y a des anges qui sont venus, et qui les ont ressuscités, et qui les ont ramenés devant leur Sinaï. Et Hachem, il a à nouveau parlé, et ils sont à nouveau morts. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas vraiment supporté cette proximité. Et c'est un peu logique. Parce que quand Hachem s'exprime dans le monde, sous-entendu sans aucune protection, c'est-à-dire que c'est directement la voix de Dieu qui parle dans le monde. Mais en vérité, on a expliqué déjà plusieurs fois pour les redoublants, que la présence divine, entre guillemets réelle, concrète, elle n'est pas compatible avec Hachem, avec la matière. Parce que Hachem n'est pas matière. Hachem, il est même immatériel, et Hachem, il est même antimatière. Et en fait, ce qui permet au monde d'exister, on va dire en résumé, c'est le fait justement que Hachem, il a créé une paroi de protection entre lui et le monde matériel, qui s'appelle les sphirodes dans la Kabbalah, qui s'appelle les sphères, qui s'appelle les mondes supérieurs, qui permet justement de pouvoir qu'Hachem soit à proximité, ouais, et en même temps, pas directement dans la réalité. Parce que comme Hachem, il est encore une fois, il est immatériel, il est même antimatière. Donc quand Hachem apparaît, la matière disparaît, puisque la matière n'est pas compatible avec Hachem qui est infini, puisque la matière, elle est finie. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que c'est marqué que quand Hachem a commencé à parler, alors les oiseaux sont arrêtés de chanter, la nature s'est arrêtée, tout s'est arrêté, c'est normal, puisque c'est l'infini qui est rentré dans le fini. À tel point, ouais, que quand ils ont entendu la voix, ils sont morts. Parce que comme ça, c'est marqué dans le Zohar, comment un homme y meurt. Parce que juste avant que Hachem s'approche de lui, et l'homme, il perçoit Akadosh Baruch Hu, la présence d'Hachem, et à ce moment-là, dans cette proximité-là, c'est pas viable. C'est comme si vous preniez un gros aimant et un morceau d'aimant. Et quand vous rapprochez le morceau d'aimant, le gros morceau du petit morceau, le petit morceau, il rejoint le gros aimant. Et le gros aimant, c'est Akadosh Baruch Hu, et le petit aimant, c'est la Neshama, l'âme de l'homme. Et quand Hachem, ça rapproche de l'homme au moment où où c'est la fin, l'âme de l'homme, qui est le morceau de Dieu, elle retourne à Dieu, et à ce moment-là, la personne meurt. Le Zohar, il dit, c'est pour ça que tout le monde, avant de mourir, a une perception d'Akadosh Baruch Hu. Ça arrive une fois dans la vie, parce que c'est le jour où on va mourir. Mais eux, ça leur est arrivé, encore une fois, ils étaient tous en bas du Har Sinaï, et d'un seul coup, ils ont entendu la voix d'Hachem. Quand Hachem a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, les Béné Israël sont morts. Ouais. La différence, c'est que Moshe, il n'est pas mort. Moshe, il n'est pas mort. Ouais. Moshe, lui, il a survécu. Ouais.
c'est le seul prophète qui a réussi à avoir un contact direct avec Akadosh Baruch Hu, même en étant réveillé, parce que toutes les autres prophéties qu'il y a eu, ouais, eh ben c'est toujours des prophéties où, comme Abraham a eu, comme Elimelech, tous ces gens-là qu'on voit dans la Torah qui ont reçu des messages d'Hachem, c'est toujours, soit ils étaient en train de dormir, et ils l'ont eu en rêve, soit ils étaient dans un état second, une espèce de transe, comme ça c'est expliqué dans les commentaires. Le seul qui était conscient, réveillé, et qui avait un dialogue direct avec Hachem, panim el panim, face à face, c'est Moshe Rabbeinu. On l'a expliqué déjà plusieurs fois. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait atteint un tel niveau de sanctification, et c'est quoi la sainteté? C'est la distance avec la matérialité, que même Moshe lui-même, attention, en résumé de résumé, il était assez matériel pour être perceptible par l'homme, ouais, assez réel, on va dire, et assez immatériel pour être proche d'Hachem. C'est normal, puisque lui, en tant que prophète, c'est celui qui va faire passer les messages entre Hachem et l'homme. D'accord? Donc, pour que lui, il puisse faire passer le message, il faut qu'il soit compatible, entre guillemets, avec Hachem, pour pouvoir recevoir le message divin, et ensuite qu'il puisse le donner à l'homme. Maintenant, pour qu'il puisse recevoir le message divin, il faut qu'il ressemble à Hachem. Et comme Hachem, il est matériel, d'accord? Donc, l'homme, en se sanctifiant, il devient immatériel. C'est pour ça que c'est marqué Kadosh. C'est quoi Kadosh? Saint. C'est Mouvdal Minachomer, séparé de la matière. Donc, Moshe Rabbeinu, il a atteint un niveau de sainteté, ça veut dire de dématérialisation, qui est tellement puissant qu'il peut recevoir le message divin. D'accord? Et survivre en étant réveillé, alors que tous les autres sont morts. Donc, comment il peut venir, Korach, et dire qu'on est tous pareils, on est tous égaux devant Hachem, parce que nous aussi, on a entendu les commandements. Oui, vous avez entendu les commandements, mais vous êtes tous morts. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, il a survécu. Donc ça veut dire que Moshe, il est d'un niveau beaucoup plus supérieur, puisque la Torah elle-même, elle témoigne qu'il n'y aura plus jamais un prophète comme Moshe Rabbeinu. Donc il est beaucoup plus grand. Alors comment est-ce que vous pouvez croire que Moshe Rabbeinu, il est comme vous, ou que vous êtes comme lui, et que c'est lui qui aurait fait exprès de se mettre au-dessus de lui, au-dessus de vous. D'accord? Premier argument qui ne tient pas la route. Deuxièmement, c'est que, imaginons maintenant que Moshe, il a organisé ça, d'accord? Et que Moshe, il s'est mis à la tête, et c'est lui qui a redistribué les rôles. Mais dis-moi, et Hachem, il fait rien? Si Hachem, il voit ça, ouais, il voit, entre guillemets, que Moshe n'est pas quelqu'un de sérieux, et qu'il est malhonnête, d'accord? Alors Hachem, il le laisse faire, et il continue à lui transmettre la Torah, et il continue à lui donner sa mission d'être le chef du peuple. C'est-à-dire, si tu dis que Moshe est un escroc, donc tu dis que Hachem, il comprend rien, il voit pas ce qui se passe, c'est impossible. Et en plus, encore plus loin, c'est cet argumentaire de dire on est tous égaux, ouais, en vérité, au fond, dans l'absolu, c'est une illusion d'optique, d'accord? Parce que Kulam Kedoshim, on est tous saints, donc Moshe Rabbeinu, tout le peuple, on est tous pareils. Cet argument lui-même, il ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que non seulement que c'est faux, comme on vient d'expliquer, qu'on n'est pas pareil, on n'est pas tous pareils, c'est faux, et donc on n'a rien à voir avec Moshe Rabbeinu au niveau de la Madriga, du niveau spirituel, mais en plus de ça, que cette non-égalité, ou cette différence, au fond, elle est nécessaire. Parce que le monde entier, il est fait comme ça. Tout l'univers, il est fait d'inégalité. Et l'inégalité, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que si toi, tu dis, oui, on est tous pareils, comme Moshe, on est tous comme Moshe, d'accord? Mais alors, tu vas pas comprendre pourquoi. Il y a aussi le riche et le pauvre, ouais, qui sont pas égaux. Il y a aussi le plus intelligent et le moins intelligent. Il y a le fort et le faible. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la différence, elle est nécessaire. Ben oui, parce que c'est elle qui fait fonctionner le système. Comme c'est marqué dans le passouk, Irda Levion Mekerev Haaretz. Il ne manquera jamais un pauvre de la surface de la terre. Il faut des pauvres. Tu dis, mais pourquoi Hachem, il n'a pas fait que tout le monde est riche? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les pauvres ont besoin des riches, et les riches ont besoin des pauvres. Les pauvres ont besoin des riches, parce qu'ils vont combler la différence. Et c'est ça la tzedaka. Tzedaka, c'est quoi? C'est pas la charité, la tzedaka. La tzedaka, c'est la justice. La justice, ça veut dire c'est d'essayer de rendre juste un monde injuste. C'est-à-dire qu'a priori, Hachem, il a fait un monde injuste. Mais c'est quoi un monde injuste? C'est-à-dire un monde incomplet. C'est ça que c'est marqué Asher bara Elokim la'asot, à la fin de la création, qu'Hachem, il a créé pour faire. Il demande les commentaires, pour faire quoi? Et il dit, bah, pour faire le monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il veut que l'homme participe au monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait un monde incomplet,
Et l'homme doit participer pour compléter pour le monde, pour améliorer le monde, pour améliorer le statut, pour. Donc ça veut dire que c'est ça la nécessité, c'est ça la réalité. Maintenant, pour que l'homme puisse apporter, entre guillemets, eh ben, sa part de justice, d'accord, eh ben, il faut que le monde soit injuste. Maintenant, l'injustice, c'est quoi? C'est la différence. Donc la différence, c'est qu'il y a des gens qui vont être plus intelligents. Eh ben oui, eh ben c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont moins intelligents, qui vont avoir besoin d'eux. D'accord? Et les gens moins intelligents, eux, c'est grâce à ça c'est eux qui vont rendre intelligents les gens intelligents, parce que les gens intelligents, ils vont avoir besoin à qui transmettre, à qui se confronter. Donc, pour ça que les élèves, ouais, on dit rabotai, tamidai yotermi rabotai. Les élèves d'un maître, ils sont plus importants pour le maître que ses propres maîtres. Ça veut dire que le maître, il ne peut pas se passer d'élèves. Donc, il a besoin de ses élèves pour approfondir les enseignements. De la même manière, le riche, il a besoin du pauvre. De la même manière, le malade, il a besoin de la personne en bonne santé. De la même manière, le gars qui est fragile au niveau moral, ouais, il a besoin de quelqu'un qui est fort au niveau moral. Donc, et celui-là, il a une santé plus fragile, et celui-là, il a une santé plus solide. Et c'est comme ça. Donc Hachem, il a créé l'inégalité nécessaire pour que chacun il fasse l'effort de combler cette inégalité. Et en comblant l'inégalité, il crée des liens. Ouais. Donc la différence, en vérité, elle est génératrice de liens, elle est génératrice de communion, elle est génératrice de fusion. Donc elle est nécessaire. Donc ça ne veut rien dire. Ouais, quand il vient, Korach, ils disent non mais on est tous égaux, on est tous égaux. Ouais, en vérité c'est juste une belle escroquerie. Ouais, en vérité dans l'absolu ça n'a pas de sens. Un petit peu comme ça s'est passé pendant la Révolution française. Ouais, si vous avez un petit peu... Parce que comment on fait bouger les masses? Eh ben, on a besoin d'idéaux, d'accord? Mais les idéaux, il faut qu'ils puissent se réaliser. Il faut qu'ils aient une réalité physique, d'accord? Donc à l'époque de la Révolution, ben, il y avait les nobles qui avaient tous les avantages. Il y avait la bourgeoisie qui essayait de se démener un petit peu pour profiter. Et il y avait le peuple qui souffrait, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait les bourgeois? Eh ben, ils ont excité les pauvres. D'accord, le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la révolution, ils ont renversé la royauté, ils ont renversé la noblesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la noblesse, elle a disparu. Et qui est-ce qui sont devenus les privilégiés? Eh bien, c'est les bourgeois et ceux qui ont fixé la loi. Mais le peuple, il est resté le peuple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient en faisant rêver à l'égalité, mais en vérité, l'égalité, elle ne veut rien dire. Parce que la preuve, c'est juste une redistribution des inégalités. C'est-à-dire que maintenant, les inégalités, au lieu d'être distribuées de cette manière, elles vont être distribuées différemment. Ah, maintenant l'idée, c'est quoi? C'est que celui qui va provoquer la bagarre, le Baal Mahloket, il a besoin, d'accord, d'un argumentaire pour exciter la personne. Pour que l'autre, il rentre dans le... Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un argumentaire. Ici, l'argumentaire, c'était quoi? C'était un argumentaire de confrontation, un argumentaire d'exagération. Ouais. Pourquoi? Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Miyad itrilou sonne Moshe l'idgarodbo. Ouais, tout de suite, ils ont commencé, les ennemis de Moshe, à faire la guerre avec lui. Non, l'idgarodbo est Israël, de monter, ouais, Israël, les bénis Israël, contre Moshe Rabbeinu. Vermrou, ils ont été comme ça. C'est-à-dire Korach, Datan, Vaviram et les 250, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allaient d'une tente à l'autre pour exciter les bénis Israël. Qu'est-ce qu'ils leur disaient? Moshe Meler, Moshe il est roi. Sous-entendu, il s'est auto-proclamé roi. Aaron arrive, Kohen Gadol. Son frère Aaron, ouais, il est Kohen Gadol, grand prêtre. Béné Aaron, les fils de Aaron, Sagané Kiuna, c'est eux les vice grands prêtres. Terouma, le prélèvement, la terouma, c'est-à-dire on doit faire un prélèvement obligatoire dans toutes les récoltes, on doit les donner à qui? Au Kohen. Le Maaser Rishon, au Kohen. Donc le premier dîme, on doit donner au Kohen. Esrim verba matanot, la Kohen. Après, quand on sert, on offre les korbanot et tout ça, les sacrifices au temple, donc à l'époque dans le Mishkan, eh ben, il y a 24 prélèvements qui doivent être donnés au Kohen. D'accord? Donc sous-entendu, ben, ça va, c'est une mafia, ils sont bien rangés, ils sont redistribués pour pouvoir profiter au maximum de nous. Puisqu'on leur donne le maaser, on leur donne les matanot, c'est-à-dire les prélèvements qui sont faits sur les korbanot, ça revient au Kohanim. Le Kohen, bah, c'est qui? Bah, c'est le Kohen Gadol, c'est Aaron avec ses enfants. Et Moshe, c'est le roi, c'est lui qui distribue les rôles. Bon, c'est une espèce de dynastie familiale. Il dit Vaïkalou al Moshe, ils se sont réunis sur Moshe et sur Aaron. Ouais, il dit, ça veut dire que c'est ça, ces argumentaires-là qui ont excité le peuple pour aller faire la guerre contre Moshe. Contre Moshe. Il dit Verma Rabbi Lévi, il a dit Rabbi Lévi. Berota Sha'a, qui naît cet adato. À ce moment-là,
Korach, ouais, il a réuni son assemblée. Parce que qu'est-ce qu'il fait celui qui fait la marloquette, celui qui fait la querelle? Il ne va pas aller directement, lui, en querelle, en discussion avec la personne avec qui il a le conflit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ameuter des gens. Il va embrigader. Il va chez chacun. Il dit, ouais, t'as vu, il m'a fait ça. T'es au courant qu'il est comme ça. T'as vu qu'il a menti. T'as vu qu'il a volé. Qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il fait que les gens prennent parti pour lui. Donc, sous-entendu que lui, en vérité, il avait un problème personnel à régler, Korach. Et en général, le Baal Mahloket, celui qui est dans la querelle, il a un problème personnel à régler avec monsieur Intel, mais il ne va pas aller seul. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va emmener 10, 20, 30, 50 personnes. Sous-entendu, maintenant, c'est devenu une cause nationale. Alors qu'en vérité, il n'y avait que lui qui était concerné. Il dit, Rav Levi, Beota Sha'a Kines et Adato. À ce moment-là, c'est là qu'il a réuni son assemblée. Vers Marlaim, il leur a dit, Irbitem alenu masoy yoter michievu de Misraim. Ça, c'est un truc incroyable. Il leur a dit, sous-entendu, ils ont dit à Moshe Aaron, vous nous avez multiplié sur la tête une charge pire que l'esclavage d'Égypte. Tov lanu tachat yad Mitzrayim. C'était mieux pour nous d'être sous la main des Égyptiens, yoter mitachat yedechem, plutôt que d'être soumis à votre main, à vous, c'est-à-dire sous votre autorité. D'accord, mais c'est quand même incroyable. Parce que l'Égypte, c'était les camps de la mort. C'était de la destruction. C'était des massacres. Ouais. Et eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont attaqué, comment ça s'appelle? Moshe et Aaron, d'accord? Sous-entendu que ce que eux, ils leur ont fait subir, que ce que Moshe et Aaron a fait subir au Israël, c'est pire que ce qu'ils ont vécu en Égypte. Donc ici, il y a un argument, deuxième élément, pendant les premiers éléments dans la marloquette, le mécanisme, c'est le fait d'embrigader. Le deuxième, c'est l'exagération. D'accord? Le marloquette, celui qui veut faire la guerre, il va toujours exagérer. Ouais, jamais tu fais ça, toujours tu dis comme ça, toujours, jamais. En vérité, c'est faux, il y a toujours des nuances. D'accord? Bon, après, tu as crié une fois, il va dire, ouais, tu cries tout le temps, ouais, t'as menti une fois, ouais, de toute façon, t'es une menteuse grave, tu n'arrêtes pas de mentir. Pourquoi il exagère? Pourquoi celui qui veut faire la marloquette, il exagère? Il dit en vérité pourquoi? Parce que l'argument lui-même, il est bidon. Il sait très bien que la problématique, elle peut se régler en 4 secondes. Mais il ne peut pas. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va grossir le problème. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, pour ce qui est de ce midrash-là, quand on vient, on dit que, effectivement, les Kohanim, ils reçoivent des morceaux du Korban et tout ça. Mais il faut savoir que les Kohanim, eux, d'accord, eux, ils n'ont pas de parnassa. Eux, ils n'ont même pas de part en Israël de terrain. Eux, qu'est-ce qu'ils font toute leur vie? Ils doivent servir Hachem. D'accord? Ils étudient la Torah, ils servent Hachem. Donc, c'est les béné Israël, puisque c'est les prêtres du peuple. D'accord? Donc, en vérité, c'est le peuple qui doit les nourrir. D'accord? Avec eux, les nourrit. Et ben, quand ils offrent des corbanotes, des sacrifices, et ben, une partie, elle va au Kohanim. Mais en vérité, c'est quoi? C'est pour les nourrir. Et pareil, quand ils font des récoltes, ils doivent donner la dîme, ils doivent donner une partie. Mais c'est quoi la dîme? En vérité, par exemple, la trouma, c'est 1/60e, d'accord? Ça veut dire que quand il reçoit, quand il fait sa récolte, comment s'appelle, le Ben Israël, il fait la récolte de son champ de blé, il doit donner 1/60e au Kohen. 1/60e, ça veut dire, on t'a même pas dit 10%, on n'a pas dit 10%, 20%, 30%, on te dit 1/60e, d'accord? Et c'est pareil, après il doit donner le maaser de la trouma, ça veut dire le 10e du 60e, d'accord? C'est encore plus petit. Donc, ça, en vérité, c'est dérisoire. Ouais, et en plus de ça, encore une fois, c'est des gens qui vont se consacrer entièrement au service d'Hachem. Une chose que normalement tout le monde aurait dû faire. Et que normalement chaque famille, ils auraient dû donner le premier-né pour qu'il soit un Kohen. Ouais, c'est comme ça que ça devait être. Mais après Hachem, il a dit non. Maintenant, les Kohanim, c'est eux qui vont être, en vérité, les prêtres. Et ils sont consacrés entièrement, les Kohanim et les Lévim, à cette mission-là. Alors maintenant, et après, d'accord? Donc, comment est-ce qu'il peut dire aussi que c'est pire que ce qu'on a vécu en Égypte? D'accord? Donc ça, c'est la troisième caractéristique du Baal Mahloket, celui qui crée la querelle, c'est qu'il ment. Ouais, il ment. Alors, il y a deux facteurs dans le fait de mentir. Il y a le fait de mentir, simplement parce qu'au fond, il n'a rien de vrai à dire, ou alors parce que le fait de mentir, ça va provoquer le sentiment d'injustice de l'autre. Donc l'autre, il va monter dans le ton, il va se mettre à crier, et donc après, on ne pourra jamais dire qui c'est qui a commencé, qui c'est qui n'a pas commencé. D'accord? Donc il y a cet argumentaire-là de mentir. Quatrième caractéristique, c'est que le Baal Mahloket, c'est lui qui attaque, d'accord? C'est lui qui agresse, c'est lui qui remet en cause, mais après, quand on veut s'adresser à lui, il fait la sourde oreille. Il ne veut plus entendre.
C'est très bizarre. Ouais, genre, il vient chez toi, il dit, ouais, comment ça se fait que t'as fait ça? Ouais, comment ça se fait que t'as pas truqué? Pourquoi tu m'as pas fait ça pour l'argent? Comment t'as fait ça pour n'importe quelle querelle, ouais. Mais quand toi, tu vas pour parler, hop, il t'envoie balader. Non, il veut pas rentrer dans les discussions. Regardez le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Kolat varim aele pies Moshe les Korach. Moshe, il a essayé de s'arranger avec Korach. Bien sûr, il veut le shalom, il veut la paix. Aaron, encore plus, il est Rodev Shalom. Lui, il est le symbole de la recherche de la paix. Qu'est-ce qui a marqué? Kol advarim aele pies Moshe le Korach. Ve'en at motse chez Yeshivo. Il dit le Midrash, tu vois que Moshe Rabbeinu, il a essayé d'amener beaucoup d'arguments à Korach pour faire la paix. Il a dit, mais c'est pas moi qui a déterminé qui est-ce qui va être le roi, qui c'est le Kohen, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Et moi, est-ce que tu crois que je peux aller contre Akadosh Baruch Hu si lui, il a dessiné une chose? Et à part ça, toutes ces lois-là, tu as bien vu ce que je viens de dire maintenant, c'est des avantages qui sont donnés aux Kohanim parce qu'ils se sont consacrés entièrement, ils sont consacrés entièrement au service divin, donc ça veut rien dire. Donc tous ces arguments, il les a donnés, Moshe, à Korach. Il dit, mais tu vois pas dans la Torah que Korach a répondu. On voit pas la réponse de Korach. Il dit pourquoi? Les fiches Shaya Pikar Berisharato. Parce qu'en fait, Korach, il était intelligent, ouais, dans son côté tordu. Dans son côté rachat, il était intelligent. Ouais, c'est ça la force. C'est que le Yetzer Hara, il va utiliser l'intelligence de la personne pour lui faire des bêtises. Mais des bêtises intelligentes. Mais ça reste des bêtises. Il dit Amar. Pourquoi? Parce qu'il a dit Korach. Imani Meshivo, si moi je vais répondre à Moshe Rabbeinu, Yodeani Sheu Chacham Gadol. Il dit, je sais qu'il est très très sage. Il dit, Arshav Ipakheini, Bedvarim ou Mekalkeleni. Ouais, c'est-à-dire, lui, il va me donner des réponses intelligentes et il va me remettre en cause complètement tous mes arguments. Donc il vaut mieux que je ne parle pas avec lui. Il vaut mieux que je ne discute pas. Donc le Baal HaMachloket, encore une fois, celui qui fait la querelle, il vient, il fout la pagaille, il crie, il donne des arguments et après il se barre. Et quand tu veux parler avec lui, il ne répond pas. Il dit, ouais, de toute façon, ça ne m'intéresse pas de parler avec toi. Ouais. Il dit, Vani, il a dit Korach, si moi, je commence à parler avec lui, Animitratzelo, donc je vais être obligé de m'arranger avec lui, Balkochi, parce qu'en fin de compte, c'est logique ce qu'il dit Moshe, et c'est vrai ce qu'il dit Moshe, et c'est raisonnable ce qu'il dit Moshe. Donc ça n'intéresse pas la discussion à celui qui est dans la querelle. Lui, il maintient la distance. Ouais. Il répond pas au téléphone, il répond pas au courrier. Pourquoi? Ça l'intéresse pas, parce qu'il sait très bien que s'il va rentrer dans la discussion, il va se planter. Ça veut dire que le fait qu'il refuse de discuter, ça prouve qu'il sait qu'il a tort. Il dit Moutav Shelo Ezakeklo. Il dit vaut mieux que je me confronte pas avec lui. Comme ça, il a dit Korach. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu que ça marchait pas, le dialogue, il a essayé vers lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Peresh Imenu, il s'est séparé. Vaishlach Moshe likro le Datan Vaviram. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens pour aller parler à Datan Vaviram. Il a dit bon, ça marche pas avec Korach, peut-être ça va marcher avec ses complices, avec Datan Vaviram. Encore une fois, toujours dans un esprit de faire la paix. Af em amdu berishan. Ouais, il dit le Midrash, même eux, ils se sont maintenus. Ben, c'est un peu le cours qu'on a fait ce matin sur le refus de se remettre en cause. Même eux, ils ont tenu leur position. Veno nisakeku le hashivu. Ils n'ont même pas voulu répondre. D'accord? Il dit pourquoi? Pourquoi ils refusent le dialogue? C'est très intéressant. C'est bizarre parce que c'est toi qui viens avec la réclamation. Donc normalement, tu dois être prêt à parler. Et en vérité, dans l'absolu, il sait très bien qu'il a tort. Il sait très bien qu'il a tort. Ouais. Comme j'ai vu ça souvent dans les gens qui te disent oui, vous les religieux, nous on est les intellectuels, vous êtes des esprits obscurs, vous êtes des obscurantistes, vous êtes des gens qui réfléchissaient pas, vous êtes des esprits écrasés par la religion. C'est très bizarre. Nous on passe notre journée à réfléchir. Nous on passe notre journée à approfondir. D'accord? On est prêt à parler. Donc quand quelqu'un il vient, moi, des fois, des gens ils viennent chez moi. Oui, vous, les religieux, j'ai dit, attends, j'ai pas compris. Tu veux parler quoi? De Torah? On parle de Torah. Tu veux parler quoi? De philosophie? Allez, on y va. On parle de philosophie. Tu veux parler de quoi? De psychologie, de psychanalyse, de quoi? De physique quantique, de quoi? De chorégraphie, d'action commerciale, de force de vente. De quoi tu veux parler? On parle, il n'y a pas de problème, on parle. Il veut pas parler. Il veut pas. Donc il va parler devant des ignorants, des gens qui comprennent rien. Il va leur dire, ouais, vous savez, c'est écrit comme ça, etc. Mais c'est faux, la Torah elle dit n'importe quoi. Non. Mais parle avec des connaisseurs. Parle avec des gens qui l'ont étudié pendant 20 ans. Pourquoi tu parles avec des ignorants? Pas comme ça, t'es tranquille. Parce que comment ils vont te répondre, les gars? Donc le fait même que tu ne veux pas te confronter avec quelqu'un que tu sais qu'il a la réponse, ça veut dire que tu sais que tu as tort. Parce que sinon, on n'est pas peur. Bah vas-y, va argumenter, va développer, va prouver, ouais, va démontrer. Mais tu peux pas, parce que tu sais que c'est faux. Et c'est un peu logique, pourquoi? Parce que quelqu'un qui va orienter sa recherche de la vérité par rapport à ses intérêts, donc automatiquement, sa recherche de la vérité, elle est limitée par ses intérêts.
Maintenant, comme il sait que la Torah va lui interdire de manger n'importe quoi, va lui interdire de coucher avec n'importe qui, va lui interdire de mentir, de tricher, de convoiter. Donc le gars, il veut pas que la Torah soit vraie. Parce que ça l'intéresse pas, ça le dérange trop, ça le remet trop en cause son mode de vie. Puisque lui, il a décidé d'écouter l'Yetzer. Donc quand on lui dit il faut pas l'écouter, du coup il devient fou. Ouais, c'est une logique. Il interdit d'interdire. D'accord? Il ne faut jamais nous mettre en situation d'obligation. On ne veut pas des contraintes. Mais c'est quoi les contraintes de la religion? Ou tu penses que quelque chose il est vrai ou il est faux. S'il est vrai, c'est pas une contrainte. Ou tu penses que quelque chose il est logique ou il n'est pas logique. Si c'est logique, c'est pas une contrainte. Si quelque chose il est raisonnable, c'est pas une contrainte. Si des gens qui ont un cerveau 1 million de fois plus puissant que toi, ils ont cherché l'erreur, ils l'ont pas trouvé, tu crois que toi, tu vas remettre en cause un système? Mais casse-toi la tête, voilà, il y a des yeshivot, il y a des endroits pour étudier, tu peux étudier, voilà, celui-là, ça fait 50 ans qu'il étudie, il n'a pas trouvé l'erreur. Et au contraire, il a trouvé que le système, il est extraordinaire, que la Torah, elle est d'une vérité profonde, qu'elle répond à des milliards de questions. Il y a des millions de non-juifs qui sont impressionnés par l'intelligence, par la puissance de la Torah, comme c'est marqué qui parce qu'elle est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Et toi, tu crois pas. Toi, tu dis, non, c'est l'opium du peuple, c'est les trucs qui sont inventés pour baratiner les gens. Baratiner les gens? Mais va étudier Baba Kama. Vas-y, va te casser la tête. Ouais, va faire la philosophie du droit. D'accord? La philosophie de la responsabilité. Va comprendre qu'est-ce que c'est la nature profonde humaine au-delà de la psychologie. D'accord? Au-delà de la psychanalyse, bien plus profondément. Va comprendre tous ces principes-là, même de la matière, de l'énergie, du temps. D'accord? Tout ça inscrit dans la Torah. Et toi, tu viens avec ton BEP de mécanique ou alors ton DUT d'éducation spécialisée et t'es pas d'accord. Tu dis, ouais, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Mais pas d'accord, c'est quoi pas d'accord? Pas d'accord, c'est en connaissance de cause. Pas d'accord, c'est que tu as étudié assez pour pouvoir ne pas être d'accord. Mais si tu comprends rien, si tu sais rien, et au contraire, que toi, ton pôle intellectuel, il ne se situe pas ici, il se situe au niveau de ton bas-ventre, d'accord? Et que c'est par là-bas que tu prends tes décisions, ça s'appelle pas un pôle intellectuel, ça. Pas du tout, pas du tout. Ça s'appelle l'équateur, la partie la plus chaude de la planète. Ouais. Donc si toi, toute ta vie, elle est orientée par rapport à tes intérêts, par rapport à tes pulsions, par rapport au côté animal qui est chez toi, et après tu vas intellectualiser tes folies, tu vas intellectualiser, d'accord? Parce que tu vas pas dire que tu es un obsédé sexuel, tu vas dire non, que tu as une certaine attirance pour le sexe opposé. Bah, ok, d'accord? Tu vas pas dire que tu es un morphale, non, tu vas dire que c'est bien de profiter des bienfaits de ce monde. D'accord, mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire au détriment de la possibilité d'atteindre des niveaux de spiritualité tellement extraordinaires qu'à ce moment-là, par contraste, eh ben, la matérialité, elle devient dérisoire. C'est pour ça que les Chachamim disent toujours, quand tu choisis quelque chose, tu regardes à quoi tu renonces. Ouais, tu regardes qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds dans tous les choix que tu fais. Mais toi, quand tu viens dans la bagarre, d'accord, de dire oui, la religion c'est des bêtises, la religion ça tient pas la route, la religion c'est n'importe quoi, oh, papa, à qui tu parles là? Ouais, va t'adresser à des gens connaisseurs et tu vas voir que ton argument il va exploser. Et c'est logique, en vérité, encore une fois. Pourquoi? Parce que eux, ils cherchent la vérité depuis des dizaines et des dizaines d'années, des centaines d'années, dans un but pur, d'accord? Donc ils vont arriver à la vérité. Alors que l'autre, que déjà sa recherche elle est faussée, parce qu'il oriente sa recherche selon ses intérêts, d'accord? Et ses intérêts, ils sont dictés par qui? Par son corps et par son Yetzirah. Tu crois que le Yetzirah, il va t'aider à trouver la vérité? Donc ça ne veut rien dire. Donc celui qui rentre dans la marloquette, en vérité, il doit savoir qu'un mouvement, il ne peut exister que par rapport à une forme d'intérêt. Donc dans n'importe quel domaine, même dans la vie. Maintenant, tu rentres en bagarre avec quelqu'un pour l'argent. Réfléchis. Ouais, soi-disant, c'est pour le principe. Ouais, mais en vérité, c'est parce que c'est un problème de cupidité. C'est un problème d'intérêt personnel. Mais là, tu vas t'engueuler avec tes frères. Là, tu vas détruire la famille. Parce qu'il y a un problème au niveau de l'héritage. Maintenant, pourquoi tu n'as pas une valeur plus grande que l'argent? Après, tu dis non, c'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. C'est pas normal de voler. Ah bon. Maintenant, voilà, on a partagé l'héritage selon tes dires à toi. Et maintenant, il n'y a plus de famille. On se voit plus, on va pas dans les bar mitzvot. Il n'y a plus de lien. Tu crois qu'ils sont contents, les ancêtres? Ouais, que dans leur tombe, ils se disent, bah, tiens, toute la famille, il a explosé, en fin de compte, pour une différence de 10 000 euros. Ouais, alors qu'en vérité, eux, ils sont battus toute leur vie dans la pauvreté pour réussir à amener cette bracha, et que maintenant qu'il y a eu cet argent-là qui est arrivé, c'est à cause de ça que la famille, elle a explosé. Tu crois que c'était ça le but, de ramasser de l'argent pour qu'on se bagarre? Il dit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine de l'argent, que ce soit dans le domaine du kavod, c'est-à-dire la recherche des honneurs, ouais, que ce soit dans l'orgueil, à chaque fois que l'origine de ta discussion, elle est fondée sur quelque chose de tordu, quelque chose de faux, quelque chose de matériel, ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer.
Donc ça veut dire qu'à chaque fois que toi, tu vas ouvrir la bouche, à chaque fois que tu veux intervenir dans la réalité, à chaque fois que tu veux t'adresser à quelqu'un, tu réfléchis. C'est quoi le projet? Quel est le but? Quel est le but? Une agression? Une remise en cause? Une destruction? Un intérêt personnel? Imposer mon autorité? Casser l'autre? Rabaisser l'autre? Maintenant, si ton projet il est pourri au départ, comment veux-tu qu'il se termine bien? D'accord? Alors évidemment, il y a des millions de... Moi, je vous donne des exemples qui sont gros. Et après, vous faites les nuances. Chacun dans son cas, chacun dans sa manière. Mais l'idée, c'est ça. C'est que tu dois, au moment où tu vas intervenir dans la réalité, au moment où tu vas intervenir dans la vie, au moment où tu vas intervenir dans la vie de l'autre, réfléchis bien. Quelle est ta motivation? D'où est-ce qu'elle vient à l'intérieur de toi? Est-ce qu'elle vient d'une motivation positive ou une motivation négative? Est-ce qu'elle vient dans une logique de construction ou elle vient dans une logique de destruction? Ouais. Est-ce qu'elle vient par gratuité? Eh ben, je m'en fiche. Je fous la pagaille et je casse tout et je crie et j'insulte. Ou alors elle vient dans une logique de shalom et d'équilibre. C'est quoi ton projet? Donc c'est pour ça que on a dit que celui qui vient et qui crée la querelle, c'est très bizarre, après il refuse le dialogue. Pire encore, qu'est-ce qu'il fait? Pour envenimer la discussion, il va insulter. Comme c'est marqué. Amar Moshe, O Ivelorat Sulavo. Moshe, il a dit, puisqu'ils ne veulent pas venir, Datan Vavira, Ani Elech Etzlam. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il avait envoyé des gens, mais c'est pas son kavod, lui. C'est pas son honneur, c'est les rois. Quand même, il a dit, c'est pas grave. Moshe, il est modeste, il a dit, je vais aller moi-même pour le shalom. J'y vais moi-même. D'accord? Donc il a été chez eux. Il a dit, Oula Yidbayeshu, Veyarziru Baem. Peut-être qu'ils vont avoir honte, ils vont se repentir, ils vont venir, ils vont dire, ok, on s'excuse, Moshe, on a été trop loin. Pourquoi? Parce que chez Nehemar, Vayakom Moshe Vayelech El Datan Vaviram, parce que marqué, il s'est levé Moshe, il a été vers Datan Vaviram. Keshera Uoto, lorsqu'ils l'ont vu, lorsque Datan Vaviram, ils ont vu Moshe Rabbeinu. Itrilou les Charef ou les Gadef. Ils ont commencé à l'insulter, à le mépriser. D'accord? Chez Nehemar, Datan Vaviram Yatsu Netzavim, parce que c'est marqué, ils sont sortis debout. D'accord? Ils disent les Chachamim, ça veut dire qu'ils ont insulté, ils ont méprisé Moshe Rabbeinu. Donc regardez le mécanisme. Le Baal à Marloquette, celui qui fait la querelle, il vient, il crie, il vient, il attaque, il vient, il remet en cause. Sur la base de quelque chose qui est une illusion, d'accord, qui n'est pas réalisable, que ça ne veut rien dire, d'accord. Après, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, quand toi, puisqu'il s'adresse à toi, tu as l'impression qu'il veut parler, donc tu vas pour lui parler. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met de côté, il dit non, je ne veux pas parler. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il a tort, d'accord. Et après, quand tu insistes, qu'est-ce qu'il fait? Il t'insulte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il change de registre. On était dans un registre de discussion, soi-disant intellectuelle. Lui, il bascule dans un registre émotionnel. Des insultes. Il insulte ta mère, il insulte ta race, il insulte... Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il va rester dans un registre raisonnable, selon la raison, ben, il va exploser son argument, il va disparaître. Donc il est obligé de faire... Qu'est-ce qu'il fait? Obligé de faire la bagarre. Donc maintenant, il insulte. Comme ça, tu te vexes. Et après, toi aussi, tu vas insulter. Et après, hop, on est rentré dans le registre de la vraie guerre. Et donc, il n'y a plus rien à faire. Il ne reste plus qu'à te pousser, à te mettre une baffe. Comme ça, après, il dira que c'est toi qui as commencé la bagarre. Donc, encore une caractéristique, c'est qu'il ne vient pas seul. On a dit, il est en brigade avec lui. D'accord? Maintenant, si vraiment tu as raison, pourquoi ta vérité, elle doit être exprimée au pluriel? Si c'est toi qui détiens la vérité, parce que vous avez compris, toi tu viens en face d'une personne, toi tu dis qu'il a tort, et que toi tu détiens la vérité, et lui il dit que c'est lui qui détient la vérité, et toi tu as tort. D'accord? Donc pourquoi tu as besoin d'embrigader des gens? Pourquoi tu viens avec 50 personnes en même temps? À quoi ça sert? Alors regardez ce qui est marqué dans le Midrash. Alar Korach, Kol Otalaïla. Ouais, Korach, il a été toute cette nuit-là, donc la veille de la confrontation et de la querelle avec Moshe. Vaya Mat'eit Israël, il trompait Israël. Veomer Lahem, il leur disait Uma Atem Sourim, qu'est-ce que vous pensez? Shani Osek Litolota Agdula Leatzmi, vous croyez que moi je fais tout ça pour moi? Il dit Anim Evakeshete Agdula Choseret Al Kulanu. Moi je veux que la grandeur, sous-entendu que la grandeur que Moshe il s'est attribuée à lui-même, ouais, elle revienne sur nous tous. Il dit chez Moshe Natal Malchut Leatzmo, parce que Moshe il a pris la royauté pour lui. Vetakiuna Gdola et la prêtrise, la Kohen Gadol, il a donné à Aaron son frère. Les Chokolam, en plus pour l'éternité, ça veut dire que tous les Kohanim jusqu'à la fin des temps, ça va être des descendants de Aaron à Kohen. Vaya Oler ou Mefate Kol Shevet Veshevet, et comme ça il allait séduire chaque tribu.
Ouais, Kira Uilo, adapté à lui, Hachenich Tatfu, Beyado, jusqu'à ce qu'ils se sont associés à lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir chacun. Maintenant, toi, il sait que tu as un problème. Celui qui veut faire la bagarre, il va chez quelqu'un. Il va chez le beau-frère. Il dit, ouais, t'as vu comment il t'a vexé, quand il t'a malheureux, comment il était contre ton mariage avec sa sœur. Ah oui, d'accord. Après, il va chez un cousin. Il dit, t'as vu, toi, il t'a jamais rendu l'argent de temps et temps et temps. En vérité, c'est un problème qui est déjà réglé, mais l'autre, il est encore dans la vexation. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attraper selon la, le terrain de sensibilité ou de rancœur ou de haine ou de rancune de chacun. Et il va animer, il va alimenter, il va mettre de l'essence sur le feu pour chacun, pour que chacun y rentre dans sa cause à lui. Mais au départ, au fond, chacun n'avait pas de problème. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il embrigade. Il met des gens avec lui. Encore une fois, qu'est-ce qu'il a besoin de toutes ces personnes-là? Ensuite, quand il dit Ani mevakesh ete agdula choseret al kulanu. Moi, ce que je veux, c'est que la grandeur, elle revienne sur nous tous. Genre, pourquoi Moshe Rabbeinu, lui, il est devenu genre le roi? Moi, je veux que tout le monde soit roi. Mais ça veut rien dire. Il ne peut pas y avoir 3 millions de rois. Déjà, 2 capitaines dans un bateau, c'est pas possible. D'accord? Déjà, deux chauffeurs dans une voiture, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on soit tous rois? Mais ça veut rien dire. Parce que même dans un système de démocratie où c'est le peuple, ben le peuple, il va élire des représentants. Et les représentants, ils vont élire un représentant, selon la majorité, qui va être décideur pour tout le monde. Après, le décideur, c'est le président. Le président, il a un gouvernement. Le gouvernement, c'est des ministres. Les ministres, ils vont appliquer ce pourquoi ils ont été élus dans le programme qu'ils ont eu pour convaincre le peuple. Ça, c'est la démocratie. D'accord? D'après Platon, la moins pire de toutes les dictature, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Mais évidemment, il y aura toujours une seule personne au départ. Mais sinon, comment on peut faire? Comment on peut faire? Maintenant, c'est de savoir, est-ce que la personne qui est à la tête, est-ce qu'elle le fait pour elle? Est-ce qu'elle le fait pour le peuple? Maintenant, dans la Torah, quand c'est Hachem qui va nommer le roi, d'accord? Donc, automatiquement, le tri, il va être fait. Et, et le roi, il doit avoir les caractéristiques. Il doit être aussi un tzaddik. Il doit être aussi imprégné de crainte d'Hachem. Il doit être aussi entièrement soumis au Chachamim. Il doit être entièrement soumis à la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas compter que le roi, il a une autonomie décisionnelle par rapport à son cerveau. On veut que même son cerveau, il soit soumis à la Torah, il soit soumis à Hachem, pour que lui, il puisse recevoir une inspiration divine, que ses décisions, elles soient bonnes pour le peuple. Parce que combien il peut faire d'erreurs? Parce qu'on arrive à un tel excès, à l'inverse, que quoi? Que, en fin de compte, les politiques, ils attendent l'opinion du peuple et ils font en fonction de l'opinion du peuple pour prendre des décisions. Donc c'est bizarre. On les a élus pour que eux, ils soient nos dirigeants, et après les dirigeants, ils vont faire en fonction de l'opinion. Pourquoi? Soit parce qu'ils ont peur que l'opinion se retourne contre eux et que ça va faire des révolutions, soit qu'en fin de compte, ils ne vont pas être réélus. C'est pour ça qu'ils vont faire le plaisir de ceux pour qui ils ont été élus. Mais ça ne veut rien dire. Bah, c'est comme si le papa, il a vu que, je sais pas moi, l'enfant, il faut rien à l'école. Donc maintenant, il dit, à partir de maintenant, on va te faire une punition. D'accord? Après, il dit, non, mais comme l'enfant, il va prendre mal la punition, donc on ne lui fait pas de punition. Du coup, c'est pas grave, il va glander à l'école, il va être un nul. Mais non, on peut pas. C'est pareil. Le médecin, il a dit, il faut qu'on fasse je sais pas moi, il faut qu'on fasse cette opération. Donc, le père, il a écouté le médecin, il connaît son métier. Il va voir le fils, il dit, mon fils, il faut qu'on fasse cette opération. Il faut qu'on enlève un petit truc là, parce que sinon, ça peut dégénérer et faire un truc dangereux et mortel. L'enfant, il dit, non, non, j'aime pas les opérations, je ne supporte pas le sang. Alors, qu'est-ce qu'il fait le père? Il dit, ouais, il a raison, il vaut mieux qu'il meure tranquille et heureux, donc on va le laisser avec sa tumeur. Mais non. Donc, ça veut dire que le père, ça va être la conscience de l'enfant qui en a moins. D'accord? Et ben c'est exactement pareil. Mais maintenant, celui qui va donner la direction, ouais, il faut que lui-même, il soit inspiré par quelque chose qui est plus grand que lui. Parce que s'il est inspiré que par lui, ben c'est ça la définition de la dictature. Mais quand Moshe Rabbeinu, qui est soi-disant le roi, eh ben, comment ça se fait qu'il est justement le plus spirituel, le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, et le plus modeste, ouais, Ve'aish Moshe anav mikol adam alpene kol haaretz, et l'homme Moshe était le plus humble de tous les hommes sur la terre. C'est quand même bizarre que le roi, tu choisis quelqu'un qui est humble. Ben oui, parce que le fait qu'il soit humble, c'est une garantie que les choses, il les fera pour le bien du peuple et sous l'autorité d'Hachem, et non pas de son propre chef. Il dit, c'est marqué ici. Il dit donc, ça ne veut rien dire de dire que Moshe Rabbeinu, que Korach il vient, il dit que je le fais pour vous, et sous-entendu, on va être tous des rois. Encore une caractéristique, c'est quoi? C'est que celui qui crée la querelle, il est complètement aveuglé
par ses ambitions, au point qu'il peut aller dans la marloquette, il peut aller dans la querelle, il peut s'enfoncer, s'enfoncer. Il dépasse le raisonnable, il rentre dans le débile, il rentre dans l'irrationnel, après il rentre dans des niveaux de colère et des niveaux de violence, même jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que quand Moshe, il a parlé gentiment avec Korach, il a parlé gentiment avec Datan Vaviram, il a parlé avec les 250, il leur a dit, écoutez, voilà les arguments, voilà Hachem il a décidé, vous pouvez interroger Hachem, vous pouvez demander, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, 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 non. Vous savez, les têtes dures, les psychorigides, d'accord? Moshe leur a dit, ok, alors c'est ce qu'on va faire un test. On va faire un test. Ouais, c'est quoi? C'est qu'il leur propose de faire les kétorettes. Les kétorettes, c'était quoi à l'époque? Ouais, c'est qu'on prenait une espèce de poêle, on mettait dedans les 11 encens, et il n'y a que le Kohen Gadol qui peut faire brûler les kétorettes, d'accord? Qui peut faire les encens. N'importe qui ne veut pas être Kohen Gadol et qui va le faire, il est Chayav Mita, il va mourir. Donc il a dit, puisque vous prétendez que vous êtes tous capables d'être Kohen Gadol, d'accord? Donc, eh ben, vous allez demain venir tous avec votre poêle, avec les encens, et chacun il va allumer le feu, il va mettre dedans, et on verra bien qu'est-ce qui va se passer. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors il rapporte le Midrash, les fichach itra baem, il les a prévenus, parce que c'est marqué dans le pasuk, ve'aish asher yifra Hashem ou akadosh. Ouais, et celui que Hashem choisira, ça sera lui le saint. Entendu, ça sera lui le Kohen Gadol. Donc il a dit aux 250 personnes qui revendiquaient à Datan, à Aviram et à Korach, et à Aaron, de venir demain matin, tous, chacun, et on va faire les kétorettes. Tout le monde va faire les kétorettes. Mais il les a prévenus, Moshe Rabbeinu. Il a dit, attention, attention. C'est celui qu'Hachem va choisir qui sera. Donc les autres, ils vont tous mourir. Il dit comme ça, Vechi, mais est-ce qu'on ne sait pas que c'est celui qu'Hachem va choisir qui va être le saint, c'est-à-dire qui va être le Kohen? Et là, Amar la Moshe, Moshe leur a dit, attention, Ariani Omer Lachem, moi je vous préviens, Shelot itraïvu benashvotechem, ne mettez pas votre vie en danger. Chamishim ou mataim ish she'atem makrivim, parce qu'il y a 250 hommes qui vont amener le sacrifice. Mishi Ifrar Mikem Yetzechai. Celui qui sera choisi, qui sera élu par Dieu, il restera vivant. Vekulam, Ovdi, mais les autres, ils seront perdus, les autres, ils vont mourir. Tout le monde va mourir, sauf un. D'accord? Donc c'est incroyable, il les prévient. Donc il leur dit, attention, les kétorettes, c'est un test un peu spécial. D'accord? C'est comme si tu dis, bon, on va se mettre en haut d'un pont, on va mettre des élastiques, d'accord? On va faire du saut élastique. On va mettre 250 élastiques. Mais je vous préviens, d'accord? Il y en a 249 qui sont coupés, il y en a un seul qui n'est pas coupé. Et on va tous sauter. Ouais. Et les gens ils disent, ok, on y va, allez, chacun il accroche l'élastique, et chacun il va sauter. Tu dis, mais vous êtes des fous, il y en a un seul qui n'est pas cassé, tous les autres sont coupés. Tout le monde va mourir sauf un. Ça veut dire que dans la marloquette, dans la querelle, le gars, il est convaincu que lui va rester vivant, les autres vont mourir. Il est convaincu que lui, il est comment ça s'appelle? Il est le bien, et les autres, ils sont les mauvais. Lui, il est le bon, et les autres sont les mauvais. D'accord? Alors qu'on lui a bien prévenu qu'attention, il y en a un seul qui va survivre. Il dit, cette logique-là, elle est encore plus grave. Pourquoi? Parce que, ok, d'accord. Les autres, ils ont été entraînés, ils ont été excités, ils ont été baratinés par Korach. Ouais. Mais Korach lui-même, il sait que tout ça c'est faux, parce que c'est lui qui a fomenté l'histoire. Il sait que c'est lui qui a organisé cette querelle, c'est lui qui a organisé cette révolte, c'est lui qui a développé l'émeute, c'est lui qui a embrigadé les gens. Donc il sait que c'est faux. Comment ça se fait que lui-même, il le fait? Il n'a pas peur. Alors regardez ce qui est incroyable. Regardez encore une fois le Midrash Tanchuma, comment il dit. Vekorach chez Piqué Achaya. Et Korach, qui est quelqu'un de très intelligent, Mara'a l'Eshtudze. Comment il est rentré dans cette folie? Il dit, Ela eno itaato. Son œil l'a trompé. Pourquoi? Ra'a shanshelet gdola omenet emeno. Il a vu une grande descendance qui descendait de lui. Ça veut dire que Korach, ici la Torah, elle témoigne que Korach, il était prophète. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord? Donc il avait un haut niveau de spiritualité qu'il était capable, d'accord, de voir dans l'avenir. Il était capable de voir qu'il allait descendre de lui une grande descendance. Que quoi? Il a dit Shmuel chez Shakul Keneged Moshe et Aaron. Shmuel, le prophète Shmuel, qui va venir des centaines d'années après, qui est équivalent à Moshe et Aaron, parce que c'est marqué dans le Pasuk, dans le Tehillim, Moshe et Aaron
Bekoanav, ou Moshe et Aaron et ses Kohanim, ou Shmuel Bekor et Shemo. Et Shmuel, pour ceux qui prononcent son nom, sont entendu que le Pasouk, le verset, il a mis sur le même plan Moshe, Aaron et Shmuel. Shmuel, donc c'est un grand. Et Shmuel, il descend directement de Korach. Après, c'est marqué Veisrim Varba Mishmerot, Omdot, Mibne Banav Shekulan Mitnavi Meruach HaKodesh. Et il y a 24 groupes de Kohanim qui descendent directement de Korach et qui seront tous dotés de l'esprit divin. Chez les Mar, Kol Ele Banim les Eman José Ameler, bon, il amène le pasouk. Il dit Amar, il a dit comme ça Korach. Efshar, Agdula, Azo, Atida, Lamod, Mimedi. Est-ce que c'est possible que toute cette grandeur, elle viendra dans le futur de moi, Dve Ani Oved, et moi je vais être perdu? Donc il a fait un calcul. Il a dit si je vois dans la prophétie que j'ai une telle descendance, c'est que donc que je vais rester vivant. Donc les autres ils vont mourir et moi je vais rester vivant. Il était convaincu. Il dit donc Ra'a, il a vu. Il dit Vélo Ra'a y a fait. D'accord? Il n'a pas bien vu. Pourquoi? Les fiches Bana Vayu Osim Tchouva. En vérité, toute sa famille au départ, elle était avec lui, elle était embrigadée avec lui. Mais à un moment, ils ont vu que ça allait trop loin. C'était les enfants de Korach, ils ont dit on arrête. On n'est plus dans le groupe de notre père. On n'est plus dans la querelle avec notre père. Donc lui, il a pensé que s'il a une grande descendance, c'est parce que lui, il va rester vivant, ses enfants, ils vont rester vivants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et Shmuel et tous les descendants. Mais lui, il n'a pas compris. C'est qu'au dernier moment, ses enfants, ils se sont désolidarisés de lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu la Xéra, le décret divin, lui, il est mort, et eux, ils sont restés vivants. Et à partir de eux, il y a les descendances. Donc, c'est ce qu'il dit Midrash. Ra'a avallo Ra'a yafé. Il a vu, mais il n'a pas bien vu. Ou Moshe ayaro yafé. Par contre, Moshe, il voyait bien. L'écart, nishtatef lavo leota hazaka, sheshama mipi Moshe, kulan avnu kechad. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa folie, le balamachloket, celui qui crée la querelle, il devient aveuglé, il devient fou. Ouais. Il va faire tourner tous les arguments, même ceux qui ne sont pas raisonnables, dans le sens de son intérêt. Et il ne voit plus rien. Il dit, si c'est ça, donc ça va tellement, tellement loin, d'accord? Ouais. Que, ici, après, la Torah nous enseigne comment est-ce qu'il faut réagir dans la marloquette, comment il faut agir, d'accord? Il dit, Moshe, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entamé le dialogue. Il n'a pas refusé le dialogue. Il aurait pu dire, non, moi aussi, tu ne veux pas parler, moi aussi, je ne parle pas. Non, toi, tu te mets en disponibilité. Tu vas vers l'autre. D'accord? S'il peut parler, il parle. S'il ne peut pas parler, tu envoies un intermédiaire. S'il ne peut pas parler à un intermédiaire, tu écris. Tu vas t'engueuler avec une lettre, d'accord? Un email. Tu mets tous les arguments. Mais c'est mieux de parler directement que de parler par email ou par texto. Il y a beaucoup de bagarres qui viennent aujourd'hui à cause des textos, parce que les textos, ils sont mal interprétés, ils sont mal rédigés, ils sont sortis de leur contexte. Donc il leur parle gentiment, il leur explique, il va lui-même, d'accord? Comme c'est marqué là-bas, Ad she'alach Moshe Rabbeinu, Ad she'alach ve'itra ba'en. Il a été lui-même. Vayakom Moshe vayelech el Datan v'Aviram. On a dit, Moshe il s'est levé, il a été vers Datan v'Aviram. Léodia Rishatan, pour leur faire savoir qu'ils se sont détournés. Chez Afalpi, chez Alach Moshe Beraglav, bien qu'il a été à pied, et Tsel Arishaim, chez les mécréants, Ayou Kashim les Ratzot. Oui, ils ne voulaient pas s'arranger, ils étaient durs. Il dit, Marassou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas voulu sortir. Kishera Moshe, lorsque Moshe a vu ça, Amar, Adkan, Aya Alal Lasot. Jusque-là, c'est ça ce que je devais faire. Donc, sous-entendu, toi tu fais, mais il y a une limite. Tu fais le maximum, mais il y a une limite. D'accord? Et donc, parce qu'avec tous ses efforts, avec toute sa royauté, avec tout ça, d'accord, il a quand même... Ah, tu dis, mais alors pourquoi Moshe a été Moshe Rabbeinu? Parce qu'il savait que c'était faux depuis le départ. Il dit, le Rav Yerucham Halevi, un chidouche extraordinaire. Il dit, quand un homme il est remis en cause par quelqu'un d'autre, d'accord, il doit pas dire, ça y est, j'ai rien fait, j'ai rien à voir, c'est lui qui est fou. Non, il doit réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que toi, tu es une épreuve pour lui, parce que c'est sur toi qui se met en colère et tout, mais lui, c'est aussi une épreuve pour toi. Pourquoi le bon Dieu t'envoie cette épreuve de la bagarre, de la querelle? Donc tu réfléchis, d'accord? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que moi, je dois grandir de ça? Qu'est-ce que moi, je dois comprendre de ça? Tu dois auto-analyser ton comportement pour dire, est-ce que dans ma parole, j'ai pas pu générer que? Est-ce que j'ai pas eu un langage qui était bizarre? Est-ce que j'ai pas eu une ambiguïté dans le comportement qui pouvait entraîner que? D'accord? Quand tu fais cela, et tu réfléchis, et tu analyses. Et ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu,
Il a dit, mais Moshe Rabbeinu, il a dit, mais je comprends pas. Moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour eux. J'ai sacrifié ma vie entièrement pour les bénis Israël. Moi, j'étais dans le palais du roi. J'étais bien. Je suis sorti du palais. J'ai défendu le juif. J'ai tué l'Égyptien. À cause de ça, je me suis mis en danger de mort. Après, je me suis enfui en Midian. J'ai été mis en prison pendant 10 ans. Après, Hachem, il s'est révélé à moi et je suis sorti, je suis revenu. Je suis revenu pourquoi? Pour sortir les bénis Israël d'Égypte. J'aurais pu dire, c'est pas mon problème, chacun sa vie. Non, je suis revenu, je l'ai fait. Après ça, je me suis occupé d'eux. Je les ai défendus devant Hachem. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, c'est moi qui les ai accompagnés. C'est moi qui ai reçu la Torah pour eux. Tout ça pour eux, d'accord? Et toi, maintenant, tu crois que moi, j'ai des calculs là-dedans? Moi, j'ai un intérêt là-dedans. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est entièrement... La personne qui veut la paix, elle va se mettre entièrement pour la réussite du projet de paix. D'accord? Maintenant, il faut savoir pourquoi on a dit, pourquoi est-ce que c'est tellement dangereux, la marloquette, que ça a amené la mort, parce qu'on a dit, Korach, il est mort, Datan Vaviram, il est mort, ça fait 3, 250, ça fait 253, plus 14 700 qui sont morts de l'épidémie. Regardez ce qu'il dit le Midrash Tanhuma. Mikan she'en marzikim ba marloquette. De là, on apprend qu'on ne doit pas renforcer la marloquette. Quand tu vois quelqu'un qui se bagarre, ne rentre jamais. Même si tu dis oui, moi je prends parti, moi je me mets. Parce que dans la marloquette, tu gagnes, tu perds. En fin de compte, tu es pris dedans. Ouais. Tu es pollué par cette marloquette. Tu es détruit par cette marloquette. Il dit Kol amarzik ba marloquette. Tout celui qui se renforce dans une querelle ou qui renforce la querelle au verbélave. Ouais. Et ben il transgresse un interdit de la Torah chez Neymar, lo iye ke Korach ve'adato. Il ne faut pas être comme Korach et comme son assemblée. Après, il dit le Midrash Tanhuma, Siman Gimel, Bo ur e kama kasha marloquette. Regarde combien elle est dure la marloquette. Shekol a ozer ma marloquette. Tout celui qui aide dans la marloquette. Quelqu'un pourrait dire, bon, je ne suis pas à l'origine, mais je vais aider, je vais prendre parti, je vais argumenter, moi aussi, je vais faire du lachonara, je vais aller dans le sens de la personne. Il dit tout celui qui aide dans la marloquette, Akadosh Baruch Hu me'abet et zicho. Hachem, il détruit sa descendance. Chez Karketiv, parce que marqué Ve'ish yatsa me'et Hachem, Ve'ish yatsa, excusez-moi. Un feu est sorti de devant Hachem. Vatochal et Hamishim ou Mataim Ish. Il a brûlé les 250 hommes. Amar Rabbi Berachia, Kama Kasha marloquette. Regarde comment elle est dure, la marloquette, la querelle. Chez Beddin Shel Ma'ala. En kotim et là mi ben isrim shalom vemala. Le tribunal céleste, lui, il ne punit qu'à partir de 20 ans. Ou beddin shel mata mi ben shalosh esrei. Et le tribunal humain, il fait qu'il ne peut condamner une personne qu'à partir de l'âge de 13 ans, la majorité religieuse. Par contre, dans la marloquette chez le Korach, tinokot beneyoman, il dit même des bébés âgés de 1 jour, des nourrissons, nisrafou, ils ont été brûlés. Parce que ces personnes-là, les 250, ils ont été brûlés. Leur famille a été brûlée, leur tante a été brûlée, leur bien, tout a été détruit. Il dit, ouais. Il dit, pourquoi? Enfin, pas leurs biens, mais eux, toute leur famille a été détruite, leurs femmes, leurs enfants. Veniv lerou, béché ol tartit. Et ils ont été avalés, absorbés dans l'enfer inférieur, tout en bas. Dirtiv, où c'est marqué unchem ou bnem vetapam. C'est marqué leurs femmes et leurs enfants et leurs bébés. Veyardou hem vechol asher lahem. Et ils sont descendus, eux, ils sont tombés, eux, parce que vous savez que la terre s'est ouverte, il y a un grand feu qui est venu, il les a brûlés, et ils sont tombés directement là-bas. Il dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marloquette, elle amène la mort. On a posé la question tout à l'heure, au début du cours, mais pourquoi? Maintenant, c'est très intéressant. Quand tu prends le mot marloquette, ça s'écrit même chet lamed kouf tav. D'accord? Le mot du milieu, c'est chelek. C'est quoi chelek? C'est une part. Les chalek en hébreu, ça veut dire séparer. Maintenant, la première lettre, c'est un même, et la dernière lettre, c'est un tav. Donc les lettres du milieu, c'est chelek, et la première et la dernière, c'est met. Donc en vérité, quand tu es mechalek, quand tu sépares, ça tue. Comme tu as un arbre, il est vivant, d'accord? Donc les racines, elles vont puiser dans la terre de l'énergie, elles transmettent dans la sève, et elles donnent dans les branches. Maintenant, quand toi, tu coupes la branche, ouais, et ben tu tues la branche. En la séparant, tu la tues. C'est pour ça qu'on ne peut pas cueillir un fruit Shabbat, d'accord? Parce qu'on le sépare de la source, d'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? À chaque fois que tu te sépares de la source, comme toi, tu te sépares de la Torah, tu n'es plus nourri par la sève de la Torah. Toi, tu te sépares de la communauté, tu n'es plus nourri par la présence divine de la communauté. Toi, tu te sépares de la synagogue, toi, tu te sépares de la famille. Toi, tu te sépares de l'autre. Ouais, il faut savoir qu'un divorce, c'est une forme de mort.
Ben oui, parce que tu as tué le couple. Tu dis oui, mais je ne la supportais pas, elle est trop difficile. C'est comme tu veux, mais réfléchis bien que quand vous allez vous engager dans cette logique-là, de je peux plus le supporter, qu'elle est folle, et on se crie, on se bagarre, et que c'est lui qui va manipuler, qui va mettre l'ambiance chez nous à la maison, et on va arriver dans des extrêmes, et après on va se séparer, et à la fin, le couple il est mort. Mais ça va tuer aussi les enfants, parce que les enfants aussi ils sont influencés par toute la négativité et l'énergie négative qui peut sortir du divorce. Après, les gens disent, moi, mais c'est pas grave, il y en a beaucoup des enfants divorcés. Oui, il y en a beaucoup. Et alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a beaucoup qu'ils sont bien et qu'ils sont heureux. D'accord. Moi, souvent, j'ai dit à des couples, j'ai dit, écoutez, toutes vos histoires, là, c'est des gamineries, c'est des bêtises. C'est de l'orgueil, c'est de l'amour-propre, c'est de la psychorigidité, c'est de la transfert de culpabilité. C'est des choses qu'il faut régler vous-même. Mais ce que vous allez gérer chez vos enfants, en tant que traumatisme, parce qu'il n'y aura plus de père, père c'est repère, parce que la mère, elle ne pourra pas jouer son rôle, parce que vous allez être le modèle de leur futur couple. Tout ça, c'est beaucoup plus grave que ce que vous avez à supporter en vous arrangeant avec l'autre, en faisant le shalom avec l'autre. C'est que quand toi, tu vas faire, en fin de compte, la guerre avec toi-même, avec ton Yetzirara, tu vas faire la paix avec l'autre. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir la paix eux-mêmes, ils font la guerre avec l'autre. Mais t'as pas compris. Qui c'est qui fait la guerre? C'est Yetzirara. Qui c'est qui fait la guerre? La bêtise. Qui c'est qui fait la guerre? La lourdeur, la méchanceté, la cruauté. Où tu vois, toi, que l'intelligence, la finesse, la bienveillance, le regard positif, le dialogue, la douceur, la reconnaissance, l'amour, où tu vois que ça fait des problèmes. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait des problèmes? La dimension négative des choses. Alors, c'est à toi de décider, Baba. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que toi, tu veux rentrer dans une guerre ou non? Alors, des fois, je dis, quand j'arrive en dernier argument, je dis, écoutez, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Ouais. Parce que là, il va falloir les éduquer, mais à distance. Toi dans une maison, l'autre dans une maison. Après, l'enfant, il peut devenir l'outil de la guerre. Tu verras pas les enfants, tu verras pas ton père, tu verras pas ta mère. Et après lui-même, il voit quoi? Il voit deux fous en train de s'engueuler. Donc quand il voudra se marier, il va être traumatisé par le divorce. Tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à qui? À deux brels. J'ai dit des milliers de fois, on ne peut pas se marier comme des idiots et divorcer comme des imbéciles. C'est pour ça que quand il y a des soucis, il faut travailler, il faut construire son couple, il faut se battre pour sauver. La logique, c'est que quand on a tout fait pour que ça marche, et que ça ne marche pas, on divorce. Mais vous avez été voir des gens, vous avez été voir des thérapeutes, vous avez été voir des rabbinim, vous avez appliqué des solutions, vous avez cherché des solutions. Ouais, il y a des programmes. Moi-même, j'ai fait des programmes. Vous allez sur le site internet, il y a le pack Shalom Bayit, vous pouvez l'acheter. Vous allez dans la chaîne YouTube, il y a toute une playlist avec les cours sur le couple. Eh bien, faites-les. Faites-les avant de commencer à parler de divorce. Ouais, faites-les. Et si vous êtes déjà entamé dans une discussion, eh ben vous dites peut-être qu'on ne s'est pas donné les moyens. Eh ben vous en prenez un par semaine. Regardez sur la chaîne YouTube Ben Chetri Teria, vous avez une playlist qui s'appelle Prendre son couple en main. C'est gratuit. Vous regardez un cours par semaine et vous suivez. Vous écoutez le cours et vous le mettez en application. Vous le suivez, vous le regardez, vous prenez des notes, vous le mettez en application. Au pire, au pire, au pire. Ouais. Eh ben, vous devenez coach de couple. Au mieux, vous sauvez votre couple. Mais il faut le faire. Mais je suis fatigué d'écouter des gens qui ont fait aucun effort et qui disent ça n'a pas marché. Parce qu'ils font rien, ils travaillent pas. Rien qu'ils laissent parler leur yetzirara, ils laissent parler leur orgueil, ils laissent parler leur susceptibilité, ils laissent parler leur négativité, et après ils disent ça marche pas. Mais évidemment que ça va pas marcher. C'est que toi, tu es dans la marloquette, tu es dans la guerre. Ouais, mais attention, encore une fois, marloquette, mechalek, c'est ce qui sépare. D'accord? Maintenant, tu peux pas prendre un couteau et taper comme ça, taper sur l'os, et après j'espère qu'il va pas se casser. Bien sûr qu'il va se casser, Baba. C'est normal parce que tu es en train de taper dessus avec un couteau. Il dit que c'est cette logique-là. Qu'en vérité, pourquoi dans Mahloket, il y a Mavet, il y a la mort? Mais c'est ça parce que c'est la séparation. D'accord? Or, il faut savoir une chose, que comment quelqu'un meurt? Parce que sa neshama quitte le corps. Comment le couple y meurt? Ben parce que l'amour et la confiance quittent le couple. Maintenant, comment est-ce que une communauté, elle meurt? Parce que le shalom, la paix entre les gens, elle s'en va. D'accord? Comment un corps, il meurt? Mais parce que la vie, elle le quitte. Maintenant, si, vous savez, chaque cellule, elle nourrit celle d'à côté. Donc, il y a des milliards et des milliards d'échanges entre les cellules. Mais quand les échanges s'arrêtent entre deux cellules, eh ben, il y en a une des deux qui meurt. Mais c'est comme ça le cancer. Le cancer, c'est ça. La première cellule, elle meurt. La deuxième, elle meurt. La troisième, elle meurt. La quatrième, elle meurt. Mais le problème, c'est que ça met 15 ans.
Si ça mettait 10 minutes, tu dirais, oh là là, il faut faire attention. Mais comme ça met 15 ans, tu vois pas, Chazvé Shalom, la maladie arrivée. Eh bien, il y a le cancer du couple. S'il n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de douceur, s'il n'y a pas de gentillesse, s'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas de remise en cause, toi, en tant qu'homme, tu dois te remettre en cause pour le bonheur de ta femme. Toi aussi, en tant que femme, tu dois te remettre en cause. Tu dis, alors, quelle est ma part? Comment je peux améliorer? Comment je peux faire? Sinon, Chazvé Shalom, eh ben, les énergies, elles s'éteignent. Ouais, et ça meurt. Et après, ça se sépare. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marloquette, elle contient la mort. Maintenant, quand tu prends, imagine maintenant que la vie, c'est quoi? C'est la présence de Dieu qu'il y a dans la personne, puisque c'est la présence de l'aneshama dans le corps. Comment quelqu'un meurt? Parce que l'aneshama le quitte. Maintenant, vous savez ce que ça s'appelle quand l'aneshama, elle quitte entièrement le corps? Ça s'appelle la mort. Et vous savez, quand l'aneshama, elle quitte en partie le corps, ça s'appelle la maladie. C'est-à-dire que c'est... Parce que le Nefesh HaChaim, le Raphaïm Vital, il dit que l'aneshama, elle est diffusée entièrement à l'intérieur du corps. Maintenant, et il y a chaque fois la couche de l'aneshama, chaque fois la couche de l'impureté, et chaque fois la couche du corps physique. Maintenant, le corps physique, lui, il est nourri par l'énergie de l'âme. D'accord? Et cette énergie de l'âme, elle sert à sublimer la dimension négative, l'impureté. Mais si l'aneshama quitte, qu'est-ce qui reste? Il reste l'impureté. Et l'impureté, elle empêche la vie d'arriver. Et donc, la personne, le membre, il meurt. Ça s'appelle la maladie. Donc, ce que toi, tu appelles le symptôme, en vérité, c'est quoi? C'est simplement l'endroit du corps qui n'est plus alimenté par l'âme. Or, l'alimentation de l'âme, elle vient de quoi? Elle vient de la spiritualité, elle vient de la mitzvah, elle vient aussi du psychique, que tu as un bon moral, que tu es bien dans ta tête, que tu es en accord avec toi-même, que tu es en accord avec ton corps, que tu es en accord avec ta réalité, que tu es en accord avec ce que tu vis. Maintenant, quand tu n'es pas en accord avec ce que tu vis, parce que tu refuses ce que tu vis, eh ben, ça va te toucher à l'estomac, ça va toucher dans les reins, ça va toucher dans la tête, ça va toucher dans les os. C'est normal, puisque tu n'es pas en accord. Or, la réalité, c'est quoi? C'est que la réalité, elle te nourrit. Maintenant, quand toi, tu es shalom, tu es béchalom, tu es en paix, et on a dit que shalom, c'est shalem, c'est entier. Donc toi, tu es entier avec ta réalité, eh ben toi, tu nourris ta réalité te nourrit. Quand tu n'es pas en paix avec ta réalité, eh ben la réalité ne te nourrit pas. Donc cette partie du corps qui avait besoin de la réalité, elle va mourir. Donc l'homme, il nourrit la femme, elle nourrit le mari. Si on arrête de se nourrir mutuellement, parce qu'on fait la gueule, parce qu'on se met sur la tête, parce qu'on écoute notre mauvaise volonté, parce qu'on est dans l'Yetzirara, on arrête de se nourrir l'un l'autre, et bien automatiquement, ça s'étiole et ça meurt. Quand tu détaches la fleur de la terre, elle commence à mourir. Quand tu t'arrêtes d'arroser la plante, elle commence à mourir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très très important de comprendre que la mort, elle vient de ça. C'est pour ça que la marloquette amène la mort. Pourquoi? Parce que quand on est dans la querelle, en vérité, on a redonné la priorité au Satan. Mais le Satan, il faut savoir une chose, que le Satan, c'est aussi l'ange de la mort. Donc là où le Yetzirara, il rentre, la Shekhinah, la présence divine, elle s'en va. Mais quand la présence divine, elle s'en va, puisque la présence divine, c'est celle qui amène la vie, donc c'est ça ce qui amène la mort. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand la marloquette, la querelle, elle a entraîné Korach, Korach, elle a entraîné Datan Vamiram. Datan Vamiram, les 250. Donc les 250, ils sont morts. Mais ça a continué. Donc après, toute la partie du peuple qui était embrigadée dans cette histoire, eux aussi, ils se sont soumis au Yetzirara. Comme ils sont soumis au Yetzirara, ils ont commencé à être touchés par une épidémie. C'est ça la mort. Donc après, hop, la Shekhinah, elle quittait cette partie et les gens mouraient. C'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk. Qu'est-ce qu'il a fait? Aaron, tout de suite, qui représente le Shalom, il a pris des kétorettes, il s'est mis à courir dans le camp. Il dit, et là où il passait, d'accord, la mort, elle s'arrêtait. L'épidémie s'arrêtait. Pourquoi? Parce que deux choses. Au niveau spirituel, lui, il a réussi. Parce qu'avec sa volonté positive d'amour et de paix, il a réussi à arrêter cette marloquette, d'accord, au niveau spirituel. Mais aussi parce que quand les gens ils voyaient Aaron, ils disaient, regarde-moi celui-là, il se bat pour la paix. Et nous, on est dans la marloquette. Donc, il faisait teshuva. En faisant la teshuva, hop, il sortait de l'emprise de l'épidémie, donc il ne mourrait plus. Mais avec ça, il y a quand même eu 14 700 personnes qui sont mortes. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus dangereux que la marloquette. Ouais, et on a compris pourquoi. Que la marloquette, en vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être mehaleket. Elle va se séparer. Donc si la marloquette, elle amène la mort, la querelle, elle amène la mort, alors le shalom, il amène la vie. Donc plus tu vas augmenter la paix, plus tu vas augmenter l'adaptation, plus tu vas augmenter la fusion,
plus tu vas augmenter la communion, plus tu vas augmenter la communication, plus tu vas augmenter la vie. Par contre, quand tu vas faire de la psychorigidité, que tu vas faire la tête, que tu vas être négatif, ou que tu vas être agressif, ou que tu vas être méchant, ou que tu vas être destructeur, ou tu vas être pourri dans ta tête, tu vas amener la mort. Tu vas amener la mort. Ah, tu dis, mais il n'y a pas que la mort physique. Hein. Il y a des gens qui se rendent malades et qui meurent. Mais encore une fois, il y a la mort psychologique. Parce que le gars, maintenant, il a une tête dure. La fille, elle est rentrée dans des phobies à cause du traumatisme de la rancune ou de la colère ou de la marloquette. Les enfants, ils ont été traumatisés. D'accord. La famille, elle a explosé. Tu vois des gens, tu vas à des mariages, il y a 2 personnes, 3 personnes. Tu dis, moi, ils sont les autres. Ah ben, ils sont tous engueulés les uns avec les autres. Tu as une famille, 400 personnes. Il vient, la solidarité, l'amour. On est là toujours ensemble, on s'aime, on réussit ensemble. Parce qu'il y a un lien, il y a un ciment, d'accord, de la famille. Ou le contraire, chacun dans ses subtilités. Oui, il n'est pas venu à la bar mitzvah, mais qui crève et trucs. Il avait une bonne raison, il était malade, son père il était à l'hôpital. Non, je m'en fiche, il n'a pas voulu venir. Et puis lui, il me doit 100 euros, et ben qui crève et il s'étouffe. Et après, tu vois des mariages, 3 personnes. Des enterrements, 4 personnes. Ils n'arrivent même pas à réunir 10 personnes. Quoi, il n'y a pas 10 personnes qui aiment le mec qui est mort. Et même si vous avez eu des querelles, vous ne pouvez pas dépasser les querelles et vous mettre d'accord pour arranger les choses parce que vous êtes une seule famille. Non. Non. Et pourquoi ils ont fait la marloquette? Ça, c'est pour de l'argent. Et ça, c'est pour de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qui te séparent de l'autre. Ouais. L'orgueil et l'égoïsme. L'égoïsme, ça va se traduire dans la matérialité par l'argent. Et l'orgueil, ouais, ça va se traduire sous la forme de la susceptibilité, des nerfs et de la recherche perpétuelle du kavod et des honneurs. D'accord? Et bien avec Hachem, c'est pareil. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? La matérialité, d'accord? Et l'orgueil. Donc sur l'orgueil, il faut baisser la tête, faire teshuva et accepter l'autorité divine. Et c'est comme ça qu'on casse l'orgueil. Ouais. Et sur la matérialité, eh ben, il faut consacrer notre vie, notre matérialité à Hachem. D'accord? Donc quand tu manges, tu vas manger cachère. Donc ça veut dire que ça va te faire des sacrifices, ça demande de l'argent. Mais c'est pas grave, c'est de l'argent pour la mitzvah, c'est pas grave. Et tu vas acheter des bottes filines. Ça coûte cher, c'est pas grave. Ouais, et tu vas payer un peu plus cher pour pouvoir être dans un hôtel cachère. Et tu vas aussi louer une maison pour tes enfants pour pas qu'ils soient à la plage mélangés et qu'ils voient n'importe quoi, n'importe comment. Comme ça, vous aurez une piscine. Ça coûte de l'argent, c'est pas grave. Ou tu vas aller dans un endroit qui est propre, d'accord? Donc ça veut dire que tu vas dépenser ta matérialité pour de la spiritualité. Maintenant, quand tu prends ta matérialité et tu la mets au service de ta spiritualité, même ta matérialité, elle devient spirituelle. Premièrement. Et deuxièmement, tu as créé de la solidarité avec Hachem. Tu as créé de la solidarité entre toi et ta femme, et entre toi et ta famille, et toi et tes enfants. Et vous tous, vous êtes reliés à Hachem. Parce que quand les enfants, ils voient qu'on fait des sacrifices pour la Torah, eux aussi, plus tard, ils feront des efforts pour la Torah. Donc, ils recevront la bracha d'Hachem. Donc, ça ne s'arrête jamais. D'accord? Donc, vous avez compris pourquoi est-ce que la marloquette, elle est tellement dangereuse. On a développé toutes les facettes. Alors, évidemment, maintenant que vous avez vu ce cours, ne tombez pas dans le piège d'aller voir l'autre et de dire t'as vu, hein, et voilà, c'est ça ce que tu fais depuis des années, c'est ça que tu nous pourris, c'est ça. Mais non, merci. C'est-à-dire si vous vous servez d'un cours pour éviter la querelle, pour faire une querelle, c'est que vous êtes à l'envers. Donc il faut faire le contraire. Chacun il va tirer des enseignements, chacun il va prendre du recul, chacun il va avoir la maturité et l'intelligence de dire j'ai compris et maintenant si moi je suis le fomenteur de la marloquette, je vais arrêter de faire cette bagaille. Et si moi je subis la marloquette, alors moi je vais encourager l'autre pour qu'on aille toujours dans le sens du shalom. Je vous souhaite à tous que vous ayez le shalom dans vos maisons, que vous ayez le shalom dans vos familles, que vous ayez le shalom dans les communautés et que vous ayez le shalom dans le pays. Voilà, Chazak ou Baruch. Donc je rappelle, pour les gens qui voudraient sponsoriser une conférence pour la santé, à la mémoire de quelqu'un ou pour la réussite de leur famille, ils m'envoient un email à ravyechia, RAVYEHIA, @hotmail.com et je leur donnerai les conditions et les dates qui restent. Je rappelle que normalement, au mois de juillet, au mois d'août, il n'y aura pratiquement pas de cours. Donc si vous voulez sponsoriser quelque chose, ça va être jusqu'à la fin juin. Voilà. Maintenant, je profite de votre présence